Ça commence dans le bide. Et puis ça monte jusqu'au cerveau. Au début, je sens comme un vide. Mais d'un coup, je comprends que je suis trop. Ou pas assez. Ça dépend des fois. Ça dépend des endroits. Ça dépend des gens. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est gênant. Puis ça cogite. Parle la bonne langue, tiens-toi bien droite, même si ça tangue. Faire semblant d'être des leurs, leurrer, comme une fleur. Parfois, parler l'argot. Parce que c'est ça qu'il faut. Le savoir-faire, le savoir-dire, et souvent même, se travestir. C'est quoi au juste être à sa place? Est-ce que c'est possible ou est-ce que je me voile la face? Dimanche 7 septembre, 16h45. Je me souviens, c'était une fois, j'avais 16 ans peut-être. J'étais invitée à un dîner chez des amis de mon lycée. Donc lycée de filles, avec uniforme, etc. Et je me souviens que dans ce dîner, on n'était que des filles de mon âge, et il y avait les mamans. Et à chaque fois que quelqu'un rentrait dans la pièce, on était toutes assises au début là pour l'apéro sur un canapé, un genre de grand divan. Il fallait se lever, dire bonjour et dire son prénom et son nom. Enfin en tout cas c'est ce que j'ai vu, donc moi j'ai reproduit, j'ai fait pareil. Et déjà là, j'étais pas bien. Je disais mon prénom et puis mon nom de famille, qui n'avait pas de particules. On m'a même demandé de quelle branche était mon nom de famille, j'étais incapable de répondre. Et puis à un moment, il y a une personne qui rentre dans la pièce et moi je me lève. Et là j'ai une copine à ma gauche qui me retient, enfin qui me prend la main, elle me dit non, t'inquiète. Voilà, elle dit un truc comme ça. Donc je me rassois et là je vois 2-3 copines lui sauter au cou, lui dire salut, commencer à la tutoyer et tout, alors que tout le monde se vous voyait depuis le début de la soirée. Et une de mes super copines me dit c'était notre gouvernante quand on était petite, voilà. J'étais tellement mal à l'aise, c'était horrible, c'est horrible. Et je me souviens que la première chose que j'ai pensé, enfin que j'ai ressenti, c'était un malaise corporel quoi. Je savais pas où me mettre. J'étais très très gênée. J'étais assise sur le bord du bout du canapé, les jambes très serrées. Je transpirais de partout parce que j'étais super stressée quoi. Mais là j'ai compris que je faisais pas partie de ce monde-là et que j'avais pas les codes. Ce monde-là, je l'ai découvert vraiment au lycée. Très vite, j'ai pris le pli d'être l'autre. J'ai très vite aussi compris que j'étais un peu la caution banlieusarde de la clique, quoi. J'habitais Saint-Denis dans le 93. Et donc, il y avait tout un récit autour de cette ville, qu'on entend encore aujourd'hui. Et donc, j'adorais un peu leur rentrer dedans par rapport à ça. J'ai quand même très vite compris que j'avais une langue à apprendre, j'avais des codes à apprendre. Et si je voulais être un peu intégrée, fallait que je fasse bonne figure. De l'autre côté, ce qui est fou, c'est que j'ai jamais été considérée comme une vraie banlieusarde tant que j'habitais Saint-Denis et que j'étais scolarisée à Saint-Denis. Tout le monde habitait les mêmes cités et moi, j'étais un peu la bourgeoise, quoi. J'habitais dans un appart haussmannien chez ma mère, j'avais une maison avec l'atelier de menuiserie intégré chez mon père, qui était artisan. C'était assez déroutant parce que j'avais pas non plus la sensation d'appartenir à quelque chose. J'ai longtemps cherché mes racines quand même. Hein. Je suis revenue vivre à Saint-Denis, j'ai fait une partie de mes études à Aix-en-Provence et je suis revenue. Et j'ai commencé à m'engager politiquement, donc là j'ai pris ma carte. J'ai fait toutes les campagnes entre 2014 et 2020. Je me souviens à ce moment-là m'être dit, j'ai envie de reconvoquer un peu mon histoire familiale et donc j'ai un peu enquêté sur mes parents, mes grands-parents, comment ils s'étaient rencontrés. En fait, je me suis vraiment rendu compte que j'étais une meuf de Saint-Denis, quoi. J'avais pas eu la même enfance que plein de mes copains de classe et tout, mais ça voulait pas dire que j'avais pas quand même une histoire. Et donc voilà, ça m'a fait vachement de bien, j'ai un peu retrouvé tout ça. Et en même temps, à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre aussi que j'étais pas forcément la bienvenue partout dans les milieux militants. Il y avait vraiment ce truc de la scolarité qui me collait à la peau, de ouais, enfin, tu milites à Saint-Denis, mais bon, t'as fait des études entre le 16e et ton lycée avec uniforme militaire, etc. T'es pas vraiment légitime, quoi. C'était pas la bonne carte de visite pour être militante. Et puis après, j'ai arrêté de m'excuser. En fait, je me suis dit, bah voilà, c'est qui je suis, tant pis. Je vais pas m'empêcher de militer et de porter des idéaux dans lesquels je crois juste parce que
j'ai été une privilégiée parce que j'ai clairement été privilégiée, hein. J'ai lu un livre qui s'appelle Ascendant Beauf de Rose Lamy, qui m'a vraiment fait trop réfléchir par rapport à ça parce que ça a été un vrai sujet pour moi de savoir, mais en fait, j'appartiens à quel monde, quoi. La première chose qui m'a marquée en lisant ce bouquin, c'est son intro. Les premiers temps du bouquin, c'est un retour sur comment petit à petit elle a pris conscience qu'elle venait pas du même monde que les gens qu'elle côtoyait, notamment à l'université. Elle parle notamment de musique en disant que à un moment, en soirée étudiante, ils ont mis du Jeu Dassin et elle s'est mise à danser, à chanter sur cette musique qu'elle adore, mais de manière hyper premier degré, quoi. Et en fait, il y a quelqu'un qui intervient en disant «Ah oui, moi je l'ai eu à 30 centimes», sous-entendu «Non mais c'est vraiment parce que c'était pas cher que je l'ai pris». Et puis après, visiblement, tous ses camarades jouaient un peu, enfin surjouaient Joe Dassin, en chantant très fort, montraient bien qu'ils étaient un peu bourrés, quoi, pour pas dire qu'ils aimaient vraiment Joe Dassin et que donc ils prenaient de la distance par rapport à ça parce que c'était pas une culture acceptée dans ce milieu-là, quoi. Et moi, ça m'a frappée parce que je me souviens très bien quand j'étais à Sciences Po Ex, je me souviens que moi qui ai toujours adoré la variété française, que c'était plus accepté si je parlais de Jean Ferrat que si je parlais de Mylène Farmer, alors que genre vraiment je voue un culte à Mylène Farmer. J'ai réécouté du Ferrat, j'ai réécouté vraiment toute cette clique-là. Et puis j'adore, enfin moi j'ai rien contre les moustachus, j'aime trop ça. Genre vraiment, j'aime trop. Mais j'aime aussi autre chose. Et encore aujourd'hui, je le dis pas toujours. Il y a clairement des endroits où c'est pas accepté, quoi. J'ai plein de souvenirs de moments où je vais dire que j'aime tel type de musique en fonction du milieu que je fréquente. Je sais qu'il y a des endroits où si je dis ma chanteuse préférée c'est Mylène Farmer, on va me rironner, clairement. Et donc cette approche à travers la musique, moi, elle m'a vachement parlé. Et vraiment, ce bouquin, il m'a fait du bien par rapport à ça, parce que je me suis dit, il y en a marre, en fait, de cette injonction au bon goût. Ça, c'est vraiment le truc de la gauche que j'ai ressenti en militant, mais alors encore plus en lisant le bouquin de Rose Lamy, ça m'a frappé, quoi. Je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, c'est ça le vrai problème de la gauche, c'est cette espèce d'élitisme intellectuel. Elle cite d'ailleurs Bourdieu qui parle de racisme de l'intelligence. J'adore cette expression parce que je trouve que ça explique vraiment bien ce concept. Et elle reparle aussi des transfuges qui prônent une forme de méritocratie, de quand on veut, on peut, je vais m'en sortir tout seul et tout. Et en fait, elle explique que pas du tout. Enfin, c'est vraiment l'exception et qu'en fait, au contraire, la méritocratie, c'est un mot pour cacher la reproduction sociale et culturelle, mais en aucun cas, c'est quelque chose qui est réellement possible. Ou alors, c'est très en marge, quoi. Enfin. La conclusion que j'aurais sur ce truc de me sentir à ma place ou pas, encore une fois, merci Rose Lamy, mais c'est au lieu de m'interroger sur mais à quel monde j'appartiens, en fait c'est quoi ma classe sociale, etc. Parce que bon, je pense que ça c'est des questionnements de quelqu'un qui est très privilégié, c'est des questionnements bourgeois. D'ailleurs, elle en parle à un moment, alors pas en ces termes-là, mais elle dit qu'en fait le fait déjà de s'interroger sur sa condition, c'est déjà une forme de privilège et en fait ceux dont on dit qu'ils sont beaufs, on parle à leur place, quoi. Ça m'a vraiment fait gagner en humilité et je pense que le vrai truc qu'il faut se dire quand on sait qu'on est privilégié, parce que c'est mon cas, c'est plutôt de connaître ses privilèges, de savoir toujours qu'on en a et puis de me dire voilà, moi je parle de cette place-là, voilà de là où je parle. Je viens de là, j'ai eu accès à ça enfant, j'ai fait telles études, j'ai côtoyé tel milieu, c'est de là d'où je parle. Je sais pas vraiment quelle est ma place, ou en tout cas à quel monde j'appartiens, ou en tout cas à quelle classe, si on parle en termes sociologiques. Je pense que c'est bien un moment de faire le bilan et de se dire ok, mes privilèges c'est ça, et c'est ok, tant que je prétends pas être autre chose.